Les meufs sur Tinder. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction. Bonjour à tous aussi s'il y a des hommes qui regardent cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des meufs sur Tinder parce qu'il y a beaucoup à dire. J'ai déjà fait des vidéos les mecs sur Tinder, etc. Donc moi, je suis comme ça. Hein. Quand je dis aux filles de progresser en séduction, je dis aussi aux mecs de progresser en séduction. Je fais une vidéo sur les mecs ridicules sur Tinder. Je fais aussi des vidéos sur les meufs ridicules sur Tinder. Donc les meufs sur Tinder, ça donne quoi? Ça donne des descriptions qu'on voit partout. Pas de plan cul, hein. Les crevards, passez votre chemin. Tu vois les meufs qui sont là ou qui te parlent et puis qui arrêtent de répondre, tu sais pas pourquoi, juste parce qu'elles se connectent tous les 36 du mois parce que pour elles c'est gratuit, toi tu payes un abonnement, t'es un mec, mais elles pour elles c'est gratuit donc elles te respectent pas, qui partent du principe que tous les mecs sur les applis de rencontre sont des losers jusqu'à preuve du contraire alors qu'il y a tout le monde aujourd'hui sur les applis de rencontre et du coup elles ratent des opportunités comme ça. Du coup voilà, les femmes qui arrêtent de répondre dès que tu sexualises, c'est vraiment des niaises parce qu'un homme même bien qui veut se marier, à un moment il faut sexualiser, à un moment il te teste aussi. Si tu veux juste parler, ah t'as combien de frères et sœurs, ah, c'est quoi ton métier, si ça sexualise jamais, votre relation elle va jamais décoller. Donc arrêtez de prendre pour des lourds les mecs qui sexualisent sur les applis de rencontre. Et effectivement, si tu envoies une photo de sa bite au bout du 3e message, il y a un problème. Mais un mec qui sexualise, c'est peut-être qu'il te teste et que si tu commences à faire la niaise, il va te zapper, tu vois, parce qu'on ne veut pas forcément non plus des niaises. Hein. On aime bien jouer, on aime bien quand il y a du répondant, on aime bien quand il y a du flirt, etc. Les meufs qui sont là en disant « je suis ici parce que je m'ennuie, je suis ici pour passer le temps ». Les meufs qui ont rien à faire de leur vie, ne sont pas intéressantes. Tu vois, les meufs qui sont sur Tinder mais qui sont là que pour discuter, puis on se rencontrera dans 3 mois s'il y a du feeling. Souvent, tu le vois, les rencontres rapides, c'est le mieux. Au bout d'une semaine, au moins, tu es fixé, tu vois. Donc voilà, les meufs qui se croient géniales, elles croient que c'est Einstein parce qu'elles ont dit « non mais moi, je préfère les rencontres dans la vraie vie que les rencontres ici ». Mais tout le monde! Sauf qu'aujourd'hui, avec le coronavirus, avec la digitalisation du monde, avec l'hégémonie des portables, ça se fait de plus en plus. Les gens sont beaucoup plus distants dans la vie. Et je suis d'accord, tout le monde préférait des rencontres dans la vraie vie. Mais il peut y avoir des rencontres cool par Internet aussi. Il y a des mecs bien, il y a des filles bien sur Internet. C'est la vérité, même s'il y a des folles et des fous aussi. Pas faire n'importe quoi, mais faut arrêter d'être là-dedans. Les meufs qui sont sur Tinder que pour se faire mousser, que pour avoir 150 matchs. Mais j'ai un scoop pour vous. Même la plus moche de la plus moche, elle a des contacts et des mecs qui veulent la baiser sur Tinder. Donc arrêtez de vous prendre pour des princesses parce que vous avez des likes sur Tinder, quoi. Je veux dire, tellement de morts de faim dehors. Et puis il y a des mecs qui matchent sans regarder, c'est mort, tu vois. Donc arrêtez de vous exagérer, tout simplement parce que vous avez des matchs sur Tinder. Les meufs qui jouent trop les difficiles juste parce qu'elles ont plein de matchs. Déjà les mecs, des fois il y a plein de photos. Ceux qui ont l'air beaux gosses, c'est pas les beaux gosses. Il y a des mecs très bien qui n'arrivent pas à se mettre en valeur. Il y a des mecs qui se jouent beaux gosses mais ils te respecteront pas. Alors qu'il y a des mecs très bien mais qui payent pas de mine. Apprenez à détecter les mecs qui payent pas de mine sur l'appli mais qui sont top en vrai. Celles qui, au contraire, elles ont un mec top mais elles y croient pas parce que ça a l'air trop bien, qu'est-ce qu'ils feraient sur une appli? Mais en fait, comme toi en fait, tu vois. Donc voilà, les meufs qui rêvent leur vie par peur de la vie, vraiment c'est plus facile de dire mais je cherche le beau gosse à 1m90, les yeux bleus, gentil, qui gagne 100 000 € par mois, qui fait ci, qui fait ça, et puis au final elle rencontre jamais. C'est une manière d'éviter aussi. D'un moment, il faut être vraiment dans la vraie vie aussi. Vous n'êtes pas blonde, 1m80, hyper jolie, les yeux bleus clairs, le ventre plat avec les petits abdos, les jolies fesses, le métier médecin à 10 000 € par mois, super gentil, qui veut des enfants, qui est en super santé, qui fume pas, qui boit pas, Voilà, il faut arrêter à un moment de s'exagérer aussi et pour trop en demander en fait aux mecs. Je sais que ça donne une impression d'abondance et que vous pouvez tout avoir. Mais c'est qu'une illusion en fait. Donc détachez-vous de ça pour être heureuse et concentrez-vous sur le fait de faire des vraies rencontres. Les meufs sur Tinder qui veulent parler pendant des plombes et jamais de rendez-vous concrets, qui évitent, qui ont peur, qui n'osent pas faire, même si le mec les excite, qu'elles ont envie, elles n'osent pas, elles se trouvent des excuses, elles évitent, elles machin. Non, arrêtez ça, c'est chiant. Les meufs qui se perdent entre 150 conversations, alors elles parlent à un mec qui leur plaît, puis un autre mec leur parle, elles vont parler, puis un autre mec leur parle, et puis elles répondent plus au premier, le mec il est obligé d'envoyer 4 messages pour relancer, pour avoir une réponse, c'est pas respectueux. Concentrez-vous sur les mecs qui vous plaisent vraiment, et les autres ça sert à rien de les laisser espérer. Tu leur dis désolé, il n'y a pas d'attirance finalement, et puis tu clôt la conversation. Arrêtez d'être impoli. Il y a beaucoup de femmes qui sont impolies sur les applis, sur les sites, elles se sentent toutes puissantes, ou l'anonymat, enfin l'anonymat entre guillemets, le virtuel rend beaucoup de meufs pétasses et impolies, donc arrêtez ça aussi parce que vous aimeriez pas que les mecs soient impolis. Des fois elles sont là, les mecs ils sont impolis, mais les femmes aussi sont très impolies là-dessus même, tu vois.
Manque de respect est flagrant sur ces applis. Les meufs qui se sentent trop belles pour rien, arrêtez d'être naïves. C'est pas parce qu'un mec te dit t'es la femme de ma vie, je vais te payer des restos machin, c'est juste pour te baiser ou c'est juste parce qu'il est dans la misère sexuelle, il n'a pas d'autre choix ou tu es la seule qui répond à ses messages. Il faut arrêter de vous exagérer. Je dis pas que ça n'existe pas les matchs et les coups de cœur, ça existe. Mais la plupart du temps, les mecs c'est des baratineurs, il y en a plein là-dessus en tout cas. Et les meufs qui sont là à croire, à se faire avoir, à faire n'importe quoi avec des boulets. Juste pour avoir un peu d'attention parce qu'elles se rassurent sur leur pouvoir de séduction, parce qu'elles veulent faire des expériences avec n'importe qui, puis après elles disent c'est nul les rencontres sur Tinder. Oui, mais t'avais qu'à mieux sélectionner aussi. Tu sors avec un bof, c'est cramé à 10 000 que le mec c'est un bof, un embobineur, un gros vulgaire, qui ment sur ses photos ou je sais pas quoi, et toi tu tombes dans le panneau aussi. Hein, faut faire preuve un peu de discernement. Les meufs qui font sans cesse des va-et-vient dans les applis. Ah, moi j'arrête, c'est fini les applis. Puis une semaine après, elle est de retour. Moi j'en ai marre, hein. Je suis trop harcelé sur les applis. Hein. Et puis après, elles reviennent. Et moi j'arrête de faire des rencontres par là. Et puis après, elles rencontrent 3 mecs dans la semaine. Voilà, je dis pas qu'il faut arrêter ou pas arrêter, mais il faut être constant, tu vois. Arrêtez de faire la capricieuse, instable. Ça montre que vous avez des problèmes dans votre tête et dans votre vie à régler si vous êtes instable comme ça. Il n'y a pas de mec bien ici. Nanana. Ça il faut arrêter. Il y a des mecs bien et comme il y a des filles bien sur les applis, c'est un outil pour faire des rencontres. Il y a le pire et le meilleur. C'est comme quand si tu dragues dans la rue, c'est comme si tu dragues en boîte, tu as le pire et le meilleur. Donc il faut juste apprendre à bien s'en servir. J'ai fait un guide comment séduire un homme de qualité en ligne. Je vous invite vraiment à le découvrir. Vous allez vraiment apprendre à flirter à l'écrit, ça vous servira aussi à flirter à l'oral, apprendre à faire un bon profil, apprendre à savoir sur quelles applis et sites vous mettre, parce qu'il y a beaucoup de meufs qui se plantent simplement de plateforme, apprendre comment reconnaître un homme de qualité et un homme, voilà, qui ça va vous desservir, parce qu'il y a des meufs, elles se sentent beaucoup plus sales après avoir été sur les applis, beaucoup plus découragées que avant, tu vois. Et les amis aussi, arrêtez aussi d'être naïfs avec les mecs. Ah, ce mec, je l'ai rencontré, je couche avec lui. Là, il a refait tout son profil Tinder, mais il veut plus rencontrer. Il me dit qu'on va se mettre en couple, machin. Mais il a changé ses photos, il a refait sa bio, il a matché avec ma copine. Mais en fait non, c'est pour être avec moi. Hein, il fait juste ça, mais ça veut rien dire. Arrêtez d'être conne des fois. Tu vois ce que je veux te dire. Enfin voilà, une petite vidéo sur les meufs un peu typiques sur Tinder, vraiment pour progresser, pour vous en sortir. Comment séduire un homme de qualité en ligne. Voilà, n'hésitez pas, mon guide, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si ça vous a plu, à commenter si vous avez des questions, j'en répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. C'est un outil formidable parce que vous allez pouvoir rencontrer des gens que vous n'aurez jamais rencontrés autrement, tu vois. Téléchargez le guide Comment rester un homme sans passer pour une fille facile dans la description de la vidéo. Les amis, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Rejoignez le groupe privé Facebook, la communauté de la Cyprine pour discuter entre personnes qui veulent parler séduction et comprendre les hommes. Et moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction et de la séduction en ligne soit avec vous, les amis.